Voilà, nous sommes au salon Intermot de Cologne, sur le stand KTM. Le salon est ouvert au public, donc il y a beaucoup de monde. Pour beaucoup, KTM, ce sont des motos de tout terrain, du cross, de l'enduro et du rallye raid, discipline dans laquelle brille notre meilleur représentant français, Cyril Després. Mais KTM, c'est aussi des motos de route. Et nous allons vous dévoiler la toute nouvelle KTM 1190 Adventure. Voilà, alors chez KTM, le nom Adventure signifie surtout la première grosse moto de route de KTM, 950 cm3 puis 990, et pour 2013, 1190. Donc KTM franchit une nouvelle étape avec une toute nouvelle base, une toute nouvelle plateforme, moteur cadre pour cette nouvelle moto. KTM a vraiment tout changé sur cette nouvelle génération d'Adventure. On ne reconnaît plus du tout la forme caractéristique de l'ancienne 990, même s'il y a toujours deux feux superposés, mais il y a aussi maintenant des diodes et une toute nouvelle bulle qui s'annonce très enveloppante. Le moteur évolue de façon notable puisqu'on quitte la base 990, ça reste un bicylindre en V à 75 degrés, mais ici un 1190 dérivé des modèles Superbike RC8. Alors la puissance augmente de façon sensible, on atteint 150 chevaux en version libre et 12,5 déca-Nm de couple. Au cœur de ce nouveau moteur, KTM a implanté un embrayage à glissement limité à fonction anti-dribble. Ceci pour limiter l'effort au levier et également pour limiter les blocages de la roue arrière lors des rétrogradages. Terminé également la ligne d'échappement avec les deux silencieux logés sous la selle. Maintenant, il n'y en a plus qu'un à droite. Pour domestiquer cette imposante cavalerie, KTM a installé un accélérateur électronique, le Ride-by-Wire. Grâce à ce Ride-by-Wire, on peut plus facilement installer l'antipatinage. Et cet antipatinage sera contrôlable, réglable, déconnectable via ce tout nouveau Komodo installé sur la moto. Et on pourra vérifier toutes ces informations au tableau de bord. Côté pratique, on retrouve toujours une petite prise 12 volts directement accessible près du tableau de bord pour le GPS par exemple, et un petit coffre logé dans le carénage. Rappelez-vous également les Adventures présentaient deux bouchons de réservoir, là c'est fini, il n'y en a plus qu'un sur la nouvelle Adventure. Cette nouvelle génération d'Adventure présente aussi quelques nouveaux détails pratiques, comme un réglage de bulle manuel. Outre l'antipatinage, la KTM Adventure est aussi équipée de l'ABS, il sera paramétrable et déconnectable. Mais KTM innove aussi sur le plan des suspensions, puisque la nouvelle génération d'Adventure dispose de suspensions électroniques développées en collaboration entre KTM et WP, un partenaire historique pour la marque. Les nouvelles générations d'Adventure seront disponibles en deux versions, l'Adventure Standard et l'Adventure R. Et sur cette Adventure Standard, on découvre de nouvelles roues en 19 et 17 pouces, plus larges, puisque le pneu arrière chose du 170-60-17, qui est un pneu assez large pour un trail, avec une gomme très orientée route, un Continental, ce qui montre bien le changement de philosophie de la nouvelle Adventure, qui va se tourner davantage vers un usage exclusivement routier. Au sein de la philosophie KTM, on parle souvent du rapport poids-puissance. KTM travaille beaucoup sur cette notion. Et on peut le voir ici, notamment avec le bras oscillant, qui est très ajouré pour pouvoir gagner le maximum de poids. Néanmoins, la nouvelle génération d'Adventure prend quand même quelques kilos. On parle de 235 kilos tout plein fait pour la nouvelle Adventure 1190. Alors les KTM ont rarement été des motos accessibles pour les gabarits moyens. L'Adventure Standard possède une selle à 860 mm de hauteur du sol. C'est pire sur l'Adventure R. Bon, pour les gabarits moyens, ça va pas être facile tous les jours. Voilà, KTM a présenté sa nouvelle Adventure au salon de Cologne. Nouvelle philosophie pour cette moto, deux versions, Adventure Standard, Adventure R. Clairement, KTM chasse un public plus premium avec cette moto qui monte en gamme, plus de cylindrée, plus d'électronique, déjà un total package d'accessoires disponibles. On imagine que cette nouvelle Adventure devra concurrencer la nouvelle Ducati Multistrada 1200, aussi la nouvelle BMW R1200 GS, du beau monde sur ce segment, mais KTM arrive avec un potentiel non négligeable.